Imaginez quelqu'un qui passe toute sa vie à vouloir plaire aux autres. Tout d'abord en classe, à l'âge de 10 ans, il arrête de lever la main en cours par peur de dire une bêtise et qu'on se moque de lui. Ensuite, à l'âge de 18 ans, il fait des études de droit, non pas parce que ça lui plaît, mais parce que ses parents veulent qu'il devienne avocat. À l'âge de 20 ans, il traîne avec des amis qui ne lui correspondent plus. Mais il a tellement peur de ne pas être aimé qu'il ne s'en sépare pas. Ça crée une frustration en lui, qu'il exprime par une addiction aux jeux vidéo, à la cigarette, à l'alcool et les soirées. Ce sont des comportements autodestructeurs qui lui permettent de fuir cette réalité qui ne lui correspond pas. Quand vous ne voulez pas être rejeté des autres, c'est vous-même qui vous rejetez, ce qui est souvent bien plus destructeur. Votre estime de soi baisse à chaque fois que vous agissez selon les autres. Votre estime de soi augmente à chaque fois que vous agissez selon vous-même. À l'âge de 25 ans, il devient l'avocat que ses parents ont toujours rêvé qu'il soit. 2 ans plus tard, ses parents décèdent dans un accident et ne sont plus là pour lui imposer quoi que ce soit. Mais c'est trop tard. Il est désormais assis dans la locomotive pour un long chemin de 40 ans en direction de la retraite dans un métier qui ne lui plaît pas. Mais ce métier a le mérite de lui rapporter de l'argent. Argent qu'il va dépenser dans l'acquisition de plusieurs grosses voitures, de grosses montres et d'habits luxueux pour montrer aux autres combien il a de l'importance. À l'âge de 30 ans, il croise une magnifique femme dans la rue qu'il regarde fixement pour qu'il l'aborde. Mais il ne se lance pas, par peur d'être rejeté et de paraître bizarre aux yeux des gens autour. Il se mariera et fera des enfants par défaut avec Justine, la seule femme de son cercle social qui s'intéresse à lui. 20 ans plus tard, à 50 ans, sa relation avec Justine ne va plus, mais il ne la rompt pas. Il préfère rester dans une relation toxique que se retrouver seul. Au final, on le retrouve à 70 ans. Il regarde en arrière et fait le bilan. Il a passé sa vie à vouloir plaire aux autres, par besoin d'être aimé. Désormais, la mort se rapproche, et face à la mort, tout ça lui paraît bien insignifiant. Il se rend compte qu'en voulant absolument plaire aux autres, il est passé à côté de sa vie. Il adorerait pouvoir retourner en arrière et écrire l'histoire différemment, mais maintenant c'est trop tard. Il doit finir le reste de sa vie avec des regrets. Au final, vous avez 2 façons de vivre votre vie. Soit en fonction des autres, soit en fonction de vous-même. Et si vous choisissez de vivre en fonction des autres pour ne jamais être rejeté, vous serez malgré tout rejeté par une personne. C'est vous-même, ce qui est beaucoup plus destructeur que tous les rejets que vous pouvez vivre à l'extérieur. Pour augmenter votre estime de soi, qui correspond à la valeur que vous accordez, vous devez vous choisir vous-même. Vous devez vous imaginer comme une excellente main au poker, pour laquelle vous êtes prêt à faire tapis pour miser sur vous. Plus vous allez choisir d'investir sur vous, plus votre cerveau va comprendre que vous avez de la valeur, plus vous allez augmenter votre estime de soi. Au quotidien, vous avez des dizaines de petites situations où vous avez ce choix à faire. Par exemple, lorsque des amis vous invitent à une soirée mais que vous n'avez pas spécialement envie d'y aller. Qui est-ce que vous allez choisir? Les autres ou vous-même? Lorsque vous avez un repas de famille, mais que dans le fond vous préférez travailler sur votre projet. Qui est-ce que vous allez choisir? Les autres ou vous-même? Lorsque vous appelez régulièrement un ami ou un proche, et qu'au bout d'un moment vous le faites par habitude mais pas par envie, et vous savez qu'il comprendrait peut-être pas si vous arrêtiez du jour au lendemain. Qui est-ce que vous allez choisir? On pourrait penser que c'est de l'égoïsme de penser à soi avant de penser aux autres, mais bien au contraire. Est-ce que le fait de passer du temps avec quelqu'un, alors que dans le fond vous en avez pas spécialement envie, c'est lui rendre service? Bien sûr que non. Moi je détesterais qu'un de mes amis continue de me voir juste par besoin d'être aimé plutôt que par réelle envie. Donc même si dans la forme vous serez égoïste, dans le fond c'est aussi pour lui que vous le faites. Ce qui ne vous empêche pas de rendre service et d'aider les autres quand vous en avez envie. Et j'aimerais terminer par une métaphore avec l'argent. Quelqu'un comme Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, a commencé par s'enrichir jusqu'à gagner plusieurs dizaines de milliards d'euros et devenir l'un des hommes les plus riches du monde. Pendant des années, on a cru qu'il était égoïste. Mais il n'y a pas longtemps, il a décidé de donner 99% de sa fortune pour lutter contre la pauvreté dans le monde, ce qui représente 45 milliards d'euros. D'un autre côté, il y a Jean-Jacques, un citoyen normal qui gagne le SMIC, si ce n'est qu'il est très altruiste puisqu'il pense tout le temps aux autres. Il investit une bonne partie de son temps libre pour une association caritative et donne 100 € par mois pour lutter contre la pauvreté. Mais il n'a jamais voulu s'enrichir lui-même parce qu'il se considère comme quelqu'un d'altruiste et non égoïste. Mais si on regarde les choses avec plus de recul, lequel de ces 2 personnages aide le plus les autres? Mark Zuckerberg ou Jean-Jacques? Bien évidemment c'est Mark Zuckerberg, parce qu'il a pris le temps de s'enrichir avant de donner. En vous enrichissant personnellement dans un premier temps, vous serez capable de donner beaucoup plus aux autres par la suite. Donc au final, penser à soi, c'est aussi penser aux autres. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme vous l'avez vu, hier, j'en ai pas publié parce que j'avais des choses à faire. Du coup, j'en publierai une samedi pour compenser. Mais en attendant, si vous avez aimé celle-ci, alors comme d'habitude, cliquez sur le pouce bleu, partagez-la et abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les prochaines.
À très vite, ciao.